Bon, bienvenue à tous dans la Saxo. Alors, il y a bien quelques personnes qui connaissent cette voiture. Donc je m'étais déjà pointé à un dernier assaut sud. Alors, les dernières évolutions, ceux qui ont suivi, j'étais passé sur une 306 qui a eu un souci de train arrière. Du coup, pour l'instant, j'ai repris la petite Saxo qui, elle, ne fait pas défaut. La dernière fois, à l'époque, j'avais un Alpine, un CDE 193 BT. Donc maintenant, depuis quelques mois, j'ai le Pioneer 80 PRS. Alors qui est un très très bon poste. Le seul gros défaut que je dirais, c'est que je me suis rendu compte, en fait, sans le vouloir, qu'il avait pas le FLAC. Enfin, qu'il tenait pas le FLAC sur USB. Et bon, après, converti tout en Wave et on n'en parle plus. Alors, il reste un démon accord là-bas. Il n'est pas branché. Ils sont débranchés parce qu'en fait, j'ai le kit focal. Donc, focal PS165F, donc un kit focal flax, 16 cm. J'ai toujours la prépa qui avait fait T-Cop à l'époque. À l'époque, c'était un bien grand mot, il y a environ un an. Donc, la prépa est toujours en place avec ses honteuses vis. Je vais pas m'attarder sur le câblage donc parce que il faut que je le refasse en début de mois. Là c'était partie câblage, c'est vraiment du provisoire. Les tweeters, je sais pas si je vais les laisser comme ça ou non. Pour l'instant, c'est avec le filtre d'origine. Ça va très bien. Dans l'idée, ça marche suffisamment bien. Parce qu'il y a aussi le fait que je n'ai qu'une paire de RCA pour tout le monde. Donc je me retrouve un peu bloqué. Alors, suite au Pioneer, donc il y a bon, voilà, vous avez compris. Il y a le Horizon LR604 avec une simple paire de RCA tout pourri qui vont être remplacés. Donc en fait, c'est branché sur le canal A ou B, je sais plus. Celui qui permet de pouvoir agréger les deux. Donc ça veut dire qu'en fait, le canal A et B est agrégé, mais chaque haut-parleur est indépendant. Il y a une paire de haut-parleurs derrière. Donc eux sont sur un premier canal, donc gauche et droit, ça normal, tout va bien. Du coup j'ai pas de décalage temporel, j'ai pas de décatempo. Dans l'idée je n'ai pas idée d'en remettre. Peut-être éventuellement sur l'arrière quand j'aurai remis toutes les paires de RCA. En fait j'en ai d'autres des RCA mais le truc c'est qu'ils sont tous à moitié pétés donc c'est un peu n'importe quoi. Donc là voilà, c'est juste des JBL en fait qui proviennent d'une 607 que j'ai récupéré en casse pour Peanuts. Et du coup au niveau des références, l'étiquette fait un peu la gueule. Mais dans l'idée en fait ils sont juste là pour donner un petit renfort, c'est même pas pour être présent ou quoi. Donc ils sont juste là pour faire acte de présence. Alors j'essaierai quand même de les mettre avec les filtres du JBL P6560C que j'ai encore. J'essaierai de mettre les filtres pour voir, parce que eux, pour l'instant, ils prennent toutes les fréquences de 20 Hz à 20 kHz. Donc il y a un endroit où ça cafouille. Donc je vais quand même essayer de voir avec le filtre. Et j'essaierai avec les tweeters, déjà les monaccords, et en même temps les tweeters JBL du P6560, parce qu'ils sont vraiment pas dégueux. D'ailleurs, au début sur la 306, j'avais fait le test avant de mettre les focales fournies avec le FLAC, j'avais mis juste j'avais mis le, comment il s'appelle, ceux du JBL et ils allaient très bien ensemble. Donc dans l'idée, voilà, il y a eu très très peu d'évolution, mais au final il y en a une essentielle, c'est que j'ai fait sauter le caisson de basse, je l'ai enlevé directement au profit de ça, et au final juste avec la prépa qui est actuellement en place, on a suffisamment de grave qui me fait dire que je n'ai pas forcément besoin de caisson. Peut-être pour rattraper vraiment tout en bas sur le segment jusqu'à 40 Hz et encore. C'est vraiment sur le tout en bas, donc je vais voir. Mais dans l'idée, je pense qu'il y a fort à parier que ça reste comme ça. Je vais sûrement rigidifier la planche arrière pour les JBL, les coller. Et peut-être aussi garnir un peu de goudron un peu partout, histoire de faire en sorte de clore. Et voir si, vu qu'il y a un trou béant là en plein milieu, je vais sûrement aussi essayer de voir pour le combler, parce qu'à mon avis, il y a moyen que ça fasse un peu n'importe quoi. Donc dans l'idée, voilà le gros de l'évolution entre guillemets. Donc il y a encore à bosser dessus.
Et j'espère qu'à un futur Rasso, elle sera encore présente parmi nous pour que je puisse la montrer un peu tout le monde, à ceux qui voudront poser une oreille dedans. Voilà.